Gardien, est-ce que tu me reçois? 5 sur 5, Steve, que se passe-t-il? Gardien, ta mission, si tu l'acceptes. Ah non, je t'arrête tout de suite, je vais rien accepter du tout, là, je suis en pleine Coupe du Monde. En plus, je sais pas, mais quelque chose me dit qu'on va la gagner, celle-là. Non, gardien, cette mission est de la plus haute importance. Mission Impossible 6 est en avant-première mondiale le 12 juillet. Quoi? T'es pas sérieux? Mais si, c'est très sérieux. Mais ça va pas rester confidentiel très longtemps, donc gardien, ta mission, si tu l'acceptes, c'est d'assister à l'avant-première et d'en faire une critique avant tout le monde. Avant tout le monde? Laisse tomber, c'est perdu d'avance, il y a des acharnés sur YouTube. Par contre, Steve, je peux pas rater ça. Enfile ton plus beau slip, on se retrouve à l'avant-première. Yes, gardien. Bon, ben ça y est, je crois qu'on va former de nouveau une bonne équipe, hein. Moi aussi je vous reçois, hein, 5 sur 5 les gars, hein, je considère que je suis invité aussi quand même. Les gars? Y a quelqu'un? Les gars? Salut à tous, on sort juste à l'instant, enfin on sort pas, on est toujours dans la salle d'ailleurs. bouge pas. On vient de mater le film Mission Impossible 6 en avant-première. C'est quand même une sacrée avant-première. D'ailleurs, ils nous ont bien rappelé que c'était une avant-première assez spéciale parce qu'en fait, on était entouré, je vous dis tout là, de environ 7 ou 8 Men in Black, des mecs habillés en costard hyper mollos qui étaient là tous dans la salle avec des lunettes infrarouges pour genre regarder le mec qui prenait la moindre photo se faisait éjecter de la salle. C'était assez surprenant. Ça mettait un petit peu dans l'ambiance Mission Impossible, mais c'était un peu chiant. Ils étaient pas loin, ils étaient genre là à côté de nous. Hein. Steve est en ma compagnie ainsi que Johnny de la chaîne Réservoir Vlog. Donc bah voilà, on se retrouve, c'était plutôt sympa la dernière fois, donc on réitère forcément l'expérience. Hein. Alors on sort de Mission Impossible 6, Mission Impossible Fallout. Mission Impossible Fallout. Les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que là, je vous dis honnêtement, on s'est encore rien dit les uns les autres. Eh ben c'était grandiose. Enfin, en tout cas pour ma part, j'ai trouvé ça grandiose. C'était du grand spectacle. Je pense que tous les autres producteurs et réalisateurs devraient prendre exemple pour, en tout cas pour faire un blockbuster, il faudrait prendre exemple sur ce genre de film. Ouais, c'est ça. Allez-y. Non, mais t'as dû le sentir que j'en pouvais plus quoi dans ce film. C'est un des tout meilleurs films d'action. Voilà. Moi, vraiment, je vais développer après. Mais... Eh oui, on va développer. C'est un film très très jouissif, effectivement. Alors on va développer, mais vous inquiétez pas, on va pas du tout spoiler parce que forcément le film sort dans un mois. Donc vous pouvez rester tout le long de la vidéo. On parlera de ce qui se passe dans le film, on parlera de ce qu'on a ressenti. On va même inclure ce film dans la saga Mission Impossible. Mais en tout cas, on va pas spoiler. Donc voilà, c'est important de le préciser. Bon, alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, les gars, j'ai envie de vous demander, ce Mission Impossible, au sein de la saga Mission Impossible, comment est-ce que vous le classeriez? Et surtout, donnez-moi un petit peu votre classement des autres Missions Impossibles, juste pour histoire d'avoir votre avis. Bon, moi, ça va être clair. Enfin, c'est numéro 1, c'est le 6e. En fait, je suis un peu soufflé. Voilà, j'ai été extrêmement soufflé, captivé pendant tout le film. Donc, je suis assez sonné là à la sortie. On est un peu sous le coup de l'émotion, j'avoue. Personnellement, j'avais besoin de rester jusqu'à la fin du générique sans décrocher un mot parce que j'étais bien happé par le film aussi. C'est assurément vraiment un des tout meilleurs films d'action que j'ai jamais vu. Donc bon, pour revenir au classement, on va dire que c'est donc en numéro 1 le 6, en deuxième le 3, parce que j'adore Mission Impossible 3, c'est-à-dire que là on a commencé vraiment à humaniser Ethan Hunt. Dès que J.J. Abrams est arrivé à la production, voilà, il y a eu cette humanité beaucoup plus marquée avec l'histoire de sa femme, etc. Donc c'était très, très marquant, les scènes d'action démentielles. Est-ce que tu nous laisseras parler aussi à un moment donné? Oui. Mais je vais aller très vite, parce qu'en fait c'est les deux meilleurs pour moi. Okay. Parce que le 6 et le 3, c'est les deux meilleurs. Voilà. Et après ça va aller très vite, parce que tout de suite après le 4, qui est excellent aussi, mais voilà. Et ensuite le 1 et le 2 qui est assurément. Et le 5 alors dans l'histoire. Le 5 et le 2, c'est pour moi les deux moins bons. Ok, voilà. D'accord. Et tu classerais en moins bon le 5 ou le 2? Le 2 quand même. D'accord. Ok. Réservoir. Moi déjà je suis un très très grand fan de la saga Mission Impossible et pour moi ils sont tous réussis déjà, ça c'est sûr. Je trouve qu'ils sont tous réussis, il y en a qui sont un peu moins réussis que d'autres. Tu vas te faire détester. Mais même le 2, je le dis, j'ai aimé le 2 aussi. Voilà. Et pour moi le classement, en premier je mettrais le 4, c'est celui que j'ai préféré. De Brad Bird. Ouais. Ensuite celui-ci, le 6. Ensuite je mettrais le 5, le 3, le 1 et le 2. Voilà. Très bien, donc
T'as vraiment aimé le 2, mais tu le mets quand même en dernier. Bah parce que, comme je disais avant la séance à Steve, je trouve qu'il a très mal vieilli en fait. Ouais. Le 1 a bien vieilli, mais le 2 a très mal vieilli. Donc du coup, j'apprécie encore le voir, mais c'est... Limite du Z, je Ouais. trouve, série Z. C'est ça. Alors, personnellement, je mettrais... c'est très délicat, parce que là, on sort juste du film. Moi, je suis sous le coup de l'émotion encore du film. Donc forcément, j'ai envie de le mettre numéro 1. Je sais pas s'il détrône le 3, à mes yeux, j'en sais rien. J'ai envie de dire oui, donc pour l'instant, on va dire que pour l'instant, en 1, le 6, en 2, le 3, en 3, le 4, j'ai envie de dire. En 4e position, je vais mettre le 1. En 5e position, je vais mettre le 2. Et en 6e position, je vais mettre le 5. Je te rejoins dans le sens où le 2 a super mal vieilli. Je le trouve très charmant, ce film. Ouais. À chaque fois que je le regarde, moi, je prends un pied parce que John Woo a fait vraiment du grand n'importe quoi dans la réalisation. Il a assumé son... Non, mais c'est pas ça. C'est que je trouve qu'il a vraiment assumé son côté action man, enfin, réalisateur d'action dans le film, et qu'à tout moment, il te fait du... Il tente des choses à la caméra. Et je trouve que le scénario sert vraiment pas le film, parce que le scénario au final est bidon, et que c'est un peu ce qui fait que le film est raté, parce que voilà, il n'y a pas d'action, mais le réalisateur essaie de t'en créer, parce que lui, il a envie de s'amuser, quoi. Et voilà, c'est vrai que... J'avais l'impression qu'il surfait sur l'effet Matrix un peu, dans les effets de style. Alors, il y a 14 000 ralentis dans le je film. suis pas forcément d'accord avec ça, dans le sens où, pour moi, c'est le style John Woo. C'est vraiment, quand tu regardes ces films, même qui sont pas hollywoodiens, il a toujours eu cette façon de filmer, à faire des plans rapprochés, à faire la caméra qui bouge, à faire des ralentis, à faire un peu tout et n'importe quoi. Il teste souvent dans l'action. Mais comme tu le dis, c'était n'importe quoi. Enfin, pour moi, c'est poussé à l'extrême. Ah bah on est dans l'exagération totale. Ouais. On est dans un personnage de Ethan Hunt qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était dans le premier film. À la limite borderline, un peu hautain. Un petit peu limite détestable, je trouve. Ah oui, c'est ça, c'est l'ego trip total. Complètement, donc oui, c'est vrai qu'il est pas du tout dans la demi-mesure, John Woo, mais dans sa carrière, ça a toujours été ça. Il est jamais dans la demi-mesure, il y va à fond, et moi, c'est quelque chose que j'apprécie malgré tout en tant qu'œuvre à part entière. Ce qui est génial avec les 3 premiers, c'est que comme ils sont faits par des réalisateurs différents, il y a un style différent par film, et ça, j'ai trouvé ça vraiment super. Et même jusqu'au 4, même Brad Bird, c'est un style complètement différent. Oui, jusqu'au 4 aussi, ouais, c'est vrai. Mais je vois ce que tu veux dire, depuis DJ Abrams qui arrive à la production, je trouve qu'on peut du 4 au 6. Ah, c'est une trilogie en fait. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que les 3 premiers, je trouve qu'on cerne vraiment beaucoup la différence, et c'est assez cool. D'ailleurs, franchement, je vous l'avais dit avant d'entrer dans la salle, j'avais dit c'est dommage qu'ils aient pas choisi un autre réalisateur, parce que c'est c'est McQuarrie, on prononce comme ça, qui avait déjà réalisé le 5, qui fait ce film-là, et jusqu'à maintenant, ils avaient toujours changé de réalisation, et ça avait toujours amené quelque chose en plus, ou en tout cas de différent à la saga. Et là, il y avait ce petit côté de mince, on retrouve encore le même réalisateur, sachant que le 5 en plus c'était pas le plus grand. Est-ce que vous avez retrouvé McQuarrie dans la réalisation est dingue. Je trouve vraiment la réalisation, là, il a tenté des trucs de fou. Ah mais c'est totalement démentiel. Mais il y a des caméras embarquées dans tous les sens, il y a des... En fait, j'ai presque l'impression que chaque plan a été étudié pour qu'il soit à la fois graphique et à la fois efficace en termes d'action. J'ai trouvé ça absolument hallucinant et démentiel, c'est-à-dire que les plans sont complètement... on parlait de chaque patte différente à chaque film, mais là je trouve que McQuarrie s'est complètement surpassé, c'est-à-dire que c'est plus du tout le type qui limite dans le 5 on sentait qu'il voulait faire des choses, mais là dans le 6 il se surpasse totalement. On est pas mal dans l'immersion parfois, c'est vrai que... Ah, on est dans l'immersion la plus totale. Il y a des scènes... Mais alors je suis obligé si on parle d'immersion, je suis obligé de vous parler de musique. Parce que pour moi, la musique du film est juste énorme. C'est quelque chose qui est important dans les Missions Impossibles. Et moi, justement, tiens, c'est pour ça que j'avais aimé aussi le 2. Parce que je trouve que les musiques dans le 2 étaient vraiment bonnes. Je trouve que le thème de Limp Bizkit, le thème de Mission Impossible était génial. Alors, faut aimer, hein, ça reste du rock. Mais je trouve que le thème de Limp Bizkit, ils en ont vraiment fait un truc super. Et du coup, la musique dans le 2 était vraiment bonne. Là, on se retrouve avec une musique... à la Dark Knight, faut dire ce qui est. C'est vraiment, j'ai l'impression d'entendre Hans Zimmer à plusieurs moments, j'ai l'impression d'entendre Dark Knight et également Rises. Et j'ai l'impression que dans le suspense de ce film, on y est complètement quoi. La tension, tout ça. La tension. Pas qu'au niveau de la musique, même au niveau du côté sombre. Tout est maîtrisé, enfin il y a vraiment un suspense et au niveau des cadrages quoi, c'est extrêmement fort. Moi je me suis surpris à penser à Nolan dans le film. Ah mais j'ai pensé tout du long moi.
J'avais vraiment l'impression de voir le Dark Knight. Mais oui, mais je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi, parce que penser à du Nolan sur un film d'action, une grosse franchise comme ça, il y a une patte d'auteur, il y a un truc extrêmement fort qui se passe dans la séance, quoi. C'est un film qui te lâche pas, quoi. Bah, On est captivé du début jusqu'à la fin. Il y a des plans très larges, c'est vrai, qui font penser à Nolan. Moi, j'ai vu quelques plans très très larges où justement il y a une espèce de plan aérien comme ça qui font penser à Nolan. Et c'est vrai qu'il y a des plans, c'est complètement, le film est complètement magnifique à ce niveau-là. Et... Dans la mise en tension et dans le suspense, c'est Rises pour moi dans le sens où il te montre la préparation d'un kidnapping. Je vais pas aller plus loin dans le détail. Et ça dure peut-être 20 minutes. Avec une musique, la musique de Hans Zimmer, quoi, j'ai l'impression, on s'identifie à cette musique-là, c'est une musique qu'on a déjà entendue. Le film met en avant le suspense, en permanence. Le film joue sur la tension. C'est là où le 2 était un film d'action, là où le 3 était un film avec plus d'émotion, j'ai envie de dire, plus série télé, plus intimiste peut-être. Là où le 4 était un film d'action un peu débridé à la Brad Bird, le 6 c'est vraiment un film de suspense, un film de tension, un film de... Je dirais du grand cinéma d'espionnage. C'est le mot que je cherchais, d'espionnage, c'est un film d'espionnage. Ouais. Est-ce que c'est pas le film qui se rapproche le plus de James Bond au final? Et si, c'est du niveau vraiment de... Ouais, bah alors pour moi c'est un James Bond, quoi. Pour moi James Bond il le met à l'amende. Enfin, je suis désolé mais là pour moi là j'ai le James Bond que j'ai toujours aimé voir, quoi. Bah là c'est du James Bond, ouais, voilà. Là, mais non mais enfin il enterre tous les autres acteurs pour moi, enfin il est tellement bon. Non mais je t'assure. Alors, je suis désolé parce que je sais. En plus, tu peux en parler. C'est très bien parce que ça va faire écho un peu à notre discours. Tu es plus Mission Impossible, c'est ça? Ouais, clairement, ouais. C'est ce que je disais. Mais moi, il n'y a pas à préférer. Il faut pas. Pour moi, il n'y a pas à préférer. Il n'y a pas à comparer limite. Enfin, si je peux me permettre, si. C'est hyper comparable parce que justement, ça joue dans la même cour. Et comme je te disais tout à l'heure, moi, la saga James Bond, elle m'a pas beaucoup marqué. C'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé les tout premiers, les tout derniers. Mais au milieu, c'est soit ça a mal vieilli, soit c'est devenu hyper kitsch, pareil, hyper ringard. Et c'est ce que je me disais tout à l'heure. Je me disais en fait, tout ça, je me disais, il me tarde quand même de voir le nouveau James Bond et de voir la différence en fait, de pouvoir comparer celui-là avec le dernier James Bond, de voir ce qu'ils vont faire. À chaque fois que je sors d'un Mission Impossible, vraiment, à chaque fois, je me dis, il n'y a pas photo. Dès que je sors d'un Mission Impossible, je me dis, mais ils les enterrent, mais facilement les James Bond. Il y a un côté, excuse-moi. Non, mais il n'y a pas de souci. Il y a un côté hyper familial dans ces films-là. Quand je dis familial, ça veut pas dire grand public. Quand je dis familial, c'est que vraiment, il y a une famille sous nos yeux. Je me rappelle du lancement du film, avant où on avait un espèce de making-of avec une interview, et la meuf qui interviewait disait aux acteurs qu'est-ce que ça vous fait d'avoir investi cette famille? Et c'est la réalité, à l'écran, on a vraiment 5 ou 6 acteurs qui font partie d'une famille, d'un cocon. C'est sûr que c'est plus attachant que... C'est largement plus attachant qu'un seul homme qui est complètement paumé, qui est perdu, et on sait qu'il est intouchable. Là, vraiment, il y a souvent des moments dans Mission Impossible où j'ai l'impression qu'il peut se passer un truc dramatique. Non mais je suis totalement d'accord. Après quand je dis je pense que c'est pas trop à comparer parce que moi je vois toujours, moi je suis un immense fan de James Bond, voilà, immense quoi. Et si tu veux, James Bond et Mission Impossible, je les vois plutôt comme des concurrents, comme des bons copains, comme des frères en fait, des concurrents qui se chamaillent parce que comme dans toute concurrence, surtout quand il y a deux, on va dire, franchises qui s'affrontent ou deux autres trucs, il y en a un qui sera en perte de vitesse et l'autre un jour James Bond, je veux dire, ils se rattraperont toujours. Mission Impossible baissera peut-être un jour et James Bond. Mais là ce qu'on voit c'est le film d'espionnage d'action moderne, parfait. Hein, tu disais Johnny que c'était presque la perfection. Tu disais au début, c'est le film d'action, d'espionnage parfait. Moi j'ai envie de faire une petite parenthèse sur ceux qui trouvent que Tom Cruise c'est un acteur qui est dépassé et que c'est juste un cascadeur. Sans déconner les gars, c'est juste un cascadeur Tom Cruise quand on voit un film comme ça. Il se fout pas d'autre gueule. Ce mec il s'investit dans le truc. À mort. Et puis moi, personnellement, alors c'est pas le fait uniquement que j'adore cet acteur, mais en un regard il arrive à me foutre les frissons quoi. Et il y a un moment donné dans le film, je me suis retourné vers Steve, je lui ai montré mon bras, j'avais vraiment les poils hérissés sur le bras, j'avais des frissons sur le bras. C'est dingue. Moi pareil. En une scène, il m'avait dressé les poils quoi. Mais d'ailleurs, une petite anecdote sur le 6, où il y a une scène, c'est pas un spoil parce que c'est dans la bande-annonce, où il saute d'un toit à un autre, et pendant la scène, il se casse la cheville en fait, et il a voulu garder cette scène-là dans le film. On le voit boiter. Voilà. Et en fait, la scène où vous verrez la scène dans le film où il saute d'un toit à l'autre, où il se tape le tibia contre le toit, et ben il se fait vraiment mal. Alors, et je veux dire, c'est juste l'œil qu'il a en fait. Il se dit pas je me suis fait mal. Il s'est dit c'est pas une chochotte quoi. Voilà, c'est hyper réaliste. On va garder ce plan parce que justement, et ça je trouve ça super intéressant de savoir ça. Comme le mec qui est un dingue. Voilà, c'est ça. Franchement, il est investi comme personne d'autre ne l'est quoi. Et Tom Cruise à l'écran, moi je sens, ça doit te le faire aussi.
à l'écran, on sent qu'il veut donner vraiment au Ouais, public. c'est On ça. sent qu'il est là et pas pour rien, quoi. Il est Ouais. là, il pense au public, quoi. Savoir justement qui fait ses cascades et qui s'investit dans le truc, ça me fait encore plus apprécier le film, justement, Oui, parce moi que je me aussi. dis, je sais qu'il est là, je sais qu'il fait, qu'il se Ouais, donne à c'est fond. lui qui le fait, il est tellement impliqué. À C'est un ça. moment donné, alors là, c'est un spoil qui n'en est pas un, hein, mais il monte, comment on appelle ça? Une corde là, à main nue. Quel âge il Mais a, on Tom se demande Cruise? comment il fait. Non, mais quel âge il a, plus- 56 ans. 56 ans? Ouais. Et, bon, à 56 ans, faire ça, il y a plusieurs scènes où je me suis dit, Mais mais comment le il mec fait est taré, Ouais. mais quel entraînement il peut avoir à son âge pour réussir à faire des choses C'est comme ça. ça, quoi. C'est ouf. Quand il court, Ah non, mais il y a des alors plans certes aussi. c'est bien filmé, ça le met en valeur parce Oh qu'on là a là, vraiment l'impression c'est qu'il court magnifique. super vite, Mm. mais le mec court vite. Je sais pas, voyez des films même de Stallone ou quoi quand il avait 56 ans, Ouais. le mec quand il court vraiment ils sont lents, ils sont pâteaux et on voit qu'ils ont vieilli quoi. On le sent quand il court. Lui quand il court, Mais t'as l'impression ouais. qu'il a 30 ans quoi. Ouais, ouais. Mais il y a une Mais on scène dirait un aussi jeu- un petit- dans le 3, jeune homme. pareil, qui était hyper marquante, où Mm. il tape un sprint en Chine, je sais plus, c'est à Shanghai, ouais, il tape un Ah oui. sprint, Mm. mais Il court. interminable, Pareil. quoi. Alors il est increvable, il est investi comme jamais et c'est un sacré bon acteur parce que franchement voilà, il y a des scènes d'émotion, il y a des scènes de doute, de peur et je trouve qu'il sait tout jouer. Il a à la fois le charisme et en même temps il arrive à nous inquiéter alors que c'est Ethan Hunt, on sait qu'il peut rien lui arriver puisque c'est le héros principal et pourtant moi j'arrive à chaque fois à ressentir de la peur, de l'angoisse, du suspense en regardant ce personnage là. Là, le 6, ça me fait une trilogie pour moi parfaite. Ouais. Enfin, je veux dire, le 3, le 4 et le 6. En plus, c'est là les 3 où il y a sa femme. Mm. Donc, je veux dire, si tu vois les 3 à la suite, là, pour le coup, c'est une équipe ultra attachante. Voilà. Enfin, moi, le 5, je l'ai trouvé quand même Oui, à la hauteur, et c'est vrai que... Non, moi aussi, mais disons qu'il manquait le petit plus Ouais. qu'on pouvait avoir avec les autres films. Ouais. Le 5, c'était moins attachant pour le coup, je trouve. Oui, c'est ça. C'était en pilote automatique. C'est pareil pour moi. pilotage Je l'ai automatique. trouvé moins attachant. Et on dirait que Macquarie prenait aussi ses marques, on a l'impression, et là, il s'est complètement lâché dans le 6. pour Ouais. moi. J'ai une question pour vous. Il y a peut-être un ou plusieurs méchants dans le film. Hmm. Est-ce que le méchant est à la hauteur du film? Est-ce que le méchant est à la hauteur des enjeux et Moi, il m'a fait penser à Requin. Je trouve que, à l'image de James Bond, à chaque fois, sur chaque film Mission Impossible, il y a un bon méchant, je trouve, à chaque fois. Et pour les avoir revus récemment et à la suite, c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, ils réussissent à trouver un bon méchant. Et là, je trouve que franchement, même dans celui-là, il est réussi. Alors moi, pour le coup, je suis pas d'accord. J'ai adoré le méchant du 3 Mhm. et je trouve Oui, que il c'est faut- le seul qui tient tête à Ethan Hunt et que à chaque fois, le méchant est pas forcément mémorable. Je dis pas qu'il est pas bon, qu'il est pas intéressant. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais je trouve aussi dans le 6 que le méchant est pas suffisamment méchant. Je trouve que C'est ça, presque cartoonesque, moi je dirais, limite. peut- Je alors peux pas tout dire, mais il y a des trucs, c'est un peu cartoon, quoi. oui, alors pour Je moi dis ils non, ont mais ils ont vraiment un peu- voulu créer un méchant à la James Bond. Justement, c'est pour ça que je suis obligé de faire la comparaison parce que pour moi ils se servent des codes voilà. pour créer un méchant à la James Bond parce que justement j'ai l'impression qu'ils souffrent de ne pas avoir le méchant qu'ils veulent dans leur saga et qu'ils ont essayé de le créer. Pour moi ça marche pas. Ouais. À aucun moment le méchant est suffisamment violent ou alors suffisamment il montre pas assez de charisme Mm. pour qu'on se dise waouh, là il peut vraiment se passer des trucs Oui. comme quand on regarde Casino Royale par exemple. Pour moi, dans les méchants de James Bond, il y a les grands méchants Mhm. et il y a les Et hommes de justement, main. est-ce que tu as vu un grand méchant dans ce film-là? Et ah oui, alors en parlant de grands méchants, non, évidemment. Eh ben voilà, Par contre, un homme de main. un homme de main. Oui, mais est-ce que Ça te voilà, fait penser il t'a fait penser à mais Requin, complètement, mais pas que à Requin d'ailleurs. Hein. Mais surtout, voilà, c'est ça, il se dégage pas un grand Non. méchant dans le film. Mais on n'a jamais eu de grands méchants à part Philip Seymour Hoffman. Dans le... Mais justement, Voilà. c'est un peu. Bah, je voulais vous contrer, mais je peux pas sans spoiler. Donc, nous, on sait qui est le méchant, qu'eux le savent pas. Justement, moi, je trouve que ça m'a mis une espèce de petite tension parce que justement, on se dit à quel moment il va frapper, à quel moment il va faire un truc, parce qu'il continue à les suivre malgré tout. J'ai pas senti ça, moi. Enfin, je l'ai vraiment senti un peu trop gentillé, quoi. Mais Il n'a pas fait peur un seul moment. Je me suis dit, oui, il va retourner sa veste. Et en plus, Oui. il se fait vite capter. Enfin, Et il continue quand même à suivre le groupe. Et moi, je me suis dit quand même, il continue à suivre le groupe tout en sachant qui il est. Et je me suis dit à quel moment il va frapper, qu'est-ce qu'il va faire. Et c'est vrai que moi, je trouvais que ça mettait quand même une petite tension. moi, ça aurait marché si vraiment à la fin, il pétait un plomb et il devenait violent. Mais enfin voilà, j'aurais aimé que ça parte un peu plus dans l'extrême, un peu Ouais. plus dans la méchanceté, un peu plus dans la brutalité. Ouais. Je trouve qu'il y avait plus de brutalité presque au début du métrage qu'à la fin. Ah, mais Oui, j'ai ressenti Au pareil. début, c'était brutal, hein, Ouais, franchement. la première moitié Pour est la première extrêmement moitié. hard et nolanienne pour le coup, Mais oui, très sombre. complètement. Et la deuxième moitié, et quand je dis cartoonesque tout à l'heure, c'est un peu, Mm. un peu trop Ouais, exagéré, je trouve aussi. mais du coup, c'est vrai qu'il y a un petit contraste, c'est vrai, ça retombe C'est un peu. c'est censé monter Ouais. censé crescendo, Voilà, et oui, ça le fait je pas. comprends, oui. ça le fait pas. C'est-à-dire que
le méchant, il est censé, voilà, quand t'es à deux doigts de perdre, bah, t'es censé, voilà, c'est là où il est le plus méchant. Vous voyez ce que je veux dire? Mais oui. C'est, presque là pour le coup, ça peut en devenir cartoonesque, mais c'est là où le méchant il se dévoile et vraiment on sait qu'il est prêt à tout et pour pas échouer quoi. Bah, j'ai pas ressenti ça dans ce film-là. Mais c'est un amusement, c'est plutôt un amusement jouissif, comme tu disais, la deuxième partie. La première partie, c'est de la tension, c'est très fort. Mais bon, moi je prends, hein, parce que Il y a de c'était très bien l'impact. fait. Dans la première partie, il y a enfin, ça Les, tape fort les quoi, il y a de l'impact. chorégraphies Ouais, du c'est- film Ah sont non, mais c'est géniales. incroyable. C'est ouf. Il y a un Incroyable. moment, t'as un personnage qui sort de nulle part, qui te fait un truc, il se passe tout le temps un Incroyable. truc, et puis la scène, alors ça spoil pas parce que je vais pas vous raconter ce qui s'y passe, mais pour ceux qui ont vu le film et pour ceux qui vont le voir au moment où vous regardez la vidéo, la scène dans les toilettes, c'est génial, Ouais, C'est- franchement. C'est d'une classe, quoi. Mais je trouve c'est que d'un- Henri Cavill, c'est comme ça que- ouais, c'est Henri Cavill. Oui, Je trouve qu'Henri Cavill, il a justement cette scène-là, il a un impact. C'est Oui. ouf. Là, je me suis dit, enfin, j'aurais pas même me retrouver en face de lui, quoi. Parce Mm. que et c'est vrai que pour le coup, mais c'est les ça. chorégraphies, Mais moi, ouf, c'est ça quoi. que j'aime voir. C'est justement quand tu sens que le personnage a de l'impact Ouais. et a de l'emprise sur les autres personnages. Et ça, je l'ai ressenti donc dans cette scène et dans d'autres, mais pas sur la fin. Sur la fin, j'ai vu un enchaînement de situations d'action qui sont très bien filmées, qui sont très bien faites, etc. Mais plus la tension Ouais. de il peut se passer un truc. Après, je pense que si la tension aurait été maintenue sur les 2 heures, vraiment, je trouve qu'on aurait été plus sur les nerfs qu'autre chose, quoi. Enfin, Ah non, moi j'aurais non dit chef-d'œuvre. Ouais, Ah, c'est je vrai te aussi. promets. Ouais, c'est vrai. C'est justement là, j'étais au milieu du film, j'étais plein de frissons, j'étais en Ouais. plein dedans et tout, et puis c'est un petit peu retombé par la suite. C'est retombé à partir d'une pirouette scénaristique. Je vais pas vous raconter ce qui s'y passe, mais je trouve qu'il y a une petite facilité scénaristique vers les trois quarts, entre le milieu et les trois quarts du film, où les personnages se révèlent, on sait qui est qui, machin, etc. Et je trouve que ça c'est un petit peu raccourci, que ça se passe un peu vite, et que ça gâche un peu mon plaisir, parce que le scénario était vraiment bien ficelé jusque-là, et puis top, d'un coup on te donne des réponses, et puis ça va vite. Et je trouve que ça gâche vraiment l'intrigue qui était amenée jusqu'à là. Quoi. Après, bon, sans ça, de toute façon. Vous voyez de quoi je parle Ouais, ou pas? je vois. Ouais. Mais moi, je vois Oui. même un truc pareil, je dirais pas, où il y a un moment où, justement, à ce moment-là, où ça commence un peu à s'agiter un peu partout, il se passe des choses qui vont permettre justement de poursuivre l'intrigue. Et c'est vrai que c'est un peu facile, on se dit, là, normalement, c'est censé être. C'est pas censé être très Mais bon, cohérent. c'est quoi. c'est pas très sérieux, quoi. C'est le Et méchant. ouais, mais le un film peu- est basé là-dessus. Là, Ouais. pour moi, ça fait contresens parce que le film est Et hyper ouais. sérieux du début au Ouais, milieu du mais film, en mode tout ce qui se passe là, c'est hyper grave, hyper sombre. Et puis à partir d'un moment, tiens, en fait, bah là, on bascule le côté James Bond. En fait, c'est du second degré. Le méchant, Et il oui, est un oui, peu je suis ridicule. d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a des incohérences. Disons que si vous tiquez Ouais. sur les incohérences, vous allez pas forcément prendre votre pied parce qu'il y en a au taquet. Ouais, ouais. Ah non, mais Des si, incohérences. oui, après, si les mecs, bon, ils regardent le moins. Enfin, voilà, ça va gâcher vraiment le plaisir. Mais bon, c'est À la tellement toute bien fin, réalisé. la scène de fin, c'est quand même du ridicule en termes de crédibilité théorique. Par contre, Oui, en oui. termes de visuel, on Oui, est pas voilà, mal hein, ouais, quand même. hein. C'est ouais. tellement bien. À un moment donné, c'est tellement bien. On peut pas tout avoir. Mm. Pour moi, je trouve que c'est peut-être que je suis moins exigeant, Oui, moi, en regardant, mais on peut pas tout avoir. Et là, c'est parfait pour moi au niveau de la technique, au niveau des plans, au niveau de. Pour un film d'espionnage, pour moi, c'est la perfection. Et on peut pas tout avoir. On peut pas avoir non plus un scénario absolument. Puis je trouve que bon, là, c'est technique, mais je trouve que l'IMAX sur la scène finale, ça fait vraiment la diff. Oh là quoi. là, l'IMAX. Allez le voir en C'est- IMAX si ouais. vous pouvez, parce que franchement, il y a de ces images. C'est fou. C'est tellement bien Mais d'avoir oui. ces 24% d'images en Mais moi, plus, ça m'a comme ils rappelé disent. The Dark Knight. Pendant 1 heure, j'ai l'impression que le suspense ne retombe pas. Mm. Que le scénario est vraiment ficelé d'une façon où on peut se dire mais qui est qui? À chaque fois, on se demande qui est qui. On se demande qui est le méchant, qui est le gentil. Et ça, c'est génial parce qu'il y a un suspense de dingue. C'est extrêmement bien. Et emballé. les scènes d'action fonctionnent justement par ce suspense parce que on a l'impression que Ethan Hunt est débordé, Mm. on a l'impression qu'il fuit mais qu'il peut être attrapé. Je l'ai senti vulnérable. Sur Ouais. la scène de la moto par exemple. Ouais. Je l'ai senti Allez, vulnérable oui. et c'est tellement bien filmé. oui. C'est en plein milieu et Ouais. c'est assez fort ce qu'ils ont fait. Hein. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils l'ont tourné en pleine journée dans Paris, qu'il y a des usagers dans tous les usagers et on a l'impression que Ah ouais. c'est pas travaillé presque. Ouais. Qui circulent au milieu de ces gens qui sont là dans leur vie de tous les jours. Alors bien évidemment c'est Ah, mis en scène, C'est mais grandiose. cette scène de poursuite en moto, elle est fantastique. Bah, disons mais moi, qu'elle je- elle est vraiment filmée d'une manière où on est devant la scène, on sait pas trop, Ouais, à tout c'est- moment il peut se prendre Et une c'est- bagnole, ça. un truc, Et ça dure un bon quart d'heure. Hein. Ça dure Un longtemps. bon quart d'heure. Ouais. Alors je dirais minimum, peut-être pas un quoi. quart d'heure, mais Ah, si, en tout cas ah, ça dure si. longtemps. J'ai halluciné et c'est Mm. pas bâclé du tout. Non, c'est très C'est- très soigné. On sent qu'il y a 20 ans de cinéma d'action derrière Mm. avec Jason Bourne, avec. Mm. Enfin, je veux dire, là, c'est travaillé au max, quoi. On Là, a l'impression que ces moments-là, c'est un peu un mix justement de tout un ce mix, qui a marché voilà. dans les trois sagas.
et que c'est ce Et qu'on le- peut en ressortir de et- meilleur, et quoi. voilà. J'ai pris une grosse claque en voyant ce film. Je m'en suis rendu compte et enfin ça fait longtemps que j'ai pas eu ça au cinéma. Surtout dans le genre, quoi. Surtout dans le genre, Ce qui est génial pour moi, c'est de suivre le même personnage depuis je sais pas Ouais. combien d'années, ça fait combien, 20 22 ans, ans, même, maintenant. ouais, 22 ans. Et ce personnage, il a un lourd bagage derrière lui. Et c'est là où c'est fort, c'est que la relation avec sa femme qui a été entamée dans l'épisode 3, je vais pas vous dire ce qu'il en est dans ce film-là, mais qu'il soit montré sur une seconde, ça fonctionne. Mm. On voit une seconde d'une image que vous avez pu voir peut-être dans la bande-annonce, ça fonctionne, c'est riche en émotions. Parce qu'on connaît le personnage, parce Oui. qu'on connaît son background, parce que justement on sait ce qu'il éprouve par rapport à cette situation. Et putain, mais ça marche à chaque fois, quoi, sur moi. Et Ça puis Tom fonctionne, Cruise, quoi. tu le sens Ah, de plus il en est plus. impliqué, t'as l'impression qu'il y croit, quoi. Ouais, et puis moi je le sens de plus en plus épanoui, quoi, dans Mhm. son personnage. C'est-à-dire que là, il y croit. Le 4, on peut le voir isolé, je trouve. Mais celui-là, pour comprendre ce film, il faut voir les C'est autres. vrai, t'as pas tort. Oui. Il faut voir les autres. Sans déconner, vous auriez pas aimé un petit côté drama en plus, légèrement plus. Mais moi, Oui. je m'attendais pas à ça, justement. Je savais que ça allait être à peu près comme ça. Non mais pour moi, il te Et- rajoute une notion de tu as envie de chialer devant le film, et c'est l'œuvre qu'il fallait, Ouais. quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et le méchant, tu le fais pas mourir à la fin du film et t'y es. Tu tiens Ouais. ton méchant de Mission Impossible. Franchement, il te bute un mec Ah qui est oui. super proche de Ethan Hunt. T'as le côté vengeance qui rentre en Ouais. jeu et on y est, quoi. Oui, Bah, Tu vois juste- ce que je veux dire? ben ouais. Comme c'est ce qui marche dans Jason Bourne, par exemple. Ouais. Sa femme, elle se fait buter, bah là, le personnage, c'est bon, t'es avec lui à 100%, quoi. Mm. Mais c'est pour ça, ouais, ça reste un peu Moi, superficiel. j'ai une quoi. petite théorie du coup sur ça. Vas-y, Ce fais qu'on péter. disait tout à l'heure, justement, c'est que si le but de Mission Impossible, en tout cas de la saga, c'est de faire comme James Bond, c'est-à-dire de continuer dans la durée et dans le temps, et vu l'âge de Tom Cruise et qu'au bout d'un moment il pourra plus suivre, Bah je oui. pense que, ma théorie, je pense qu'au bout d'un moment il fera mourir son personnage et Ouais, que ça bah, continuera. espérons qu'il n'y ait Oula. pas un personnage qui meurt avant qu'il décide de faire mourir un personnage aussi. Après, moi, Des je vais Missions faire Impossibles, il pourra pas en rester. C'est ça. Moi, je vais faire mon discours vieux con. Je m'en Mm. fous, j'assume. Pour moi, Ethan Hunt, c'est Tom Cruise. Mm. Et Indiana Jones, c'est Harrison Ford, etc. Mm. Enfin, je veux dire, ok, James Bond sont pris des libertés, mais bon, pour moi, ça peut pas s'appliquer à toutes les sagas. Moi, je serais déçu de voir que Ethan Hunt, dans 10 ans ou dans 15 ans, on est un nouvel Ethan Hunt, quoi. Non, Enfin, ouais. mais ce sera pas la même chose, je pense que ce sera pas un Oui, nouvel que- Ethan Hunt, je pense qu'il y aura, je pense que ça va, il y a un film qui va passer le flambeau à quelqu'un d'autre, et Ouais. puis je pense qu'ils vont Bah, peut-être trouver on un parle bon quand même acteur, de et- Mission Impossible qui est issue d'une série qui a passé le flambeau à Ethan Hunt. Parce que mais c'était s'il pas passe lui à le la base. flambeau, oui, d'accord, à la rigueur. Donc ils peuvent très bien trouver un nouveau héros qui soit dans Mission Impossible et ce sera pas le même personnage. Mm. Après, ça se fera pas demain, mais je pense que c'est ce qui se fera un jour. Oh, bah, de à toute mon façon, avis, ça marche tellement qu'ils ouais. seront obligés de continuer la Puis à franchise mon Mission avis, Impossible. Moi, je pense que Tom Cruise en est parti pour 10 ans. Quoi. Mais lui, Encore Non, c'est pas possible. 70 Bon, ans, si. il t'apprend encore des sprints, c'est sûr. hein. D'ici 10 ans, c'est sûr. Non, mais entre temps, il se sera tué dans une cascade. Il y a une scène avec un policier français, j'en dirai pas plus, Ouais, ouais. mais Ouais. une classe. Mais ouais. Ah, et puis le dialogue. Ouais. La phrase que lâche Tom Cruise. Ouais. C'est fou, quoi. Puis C'est- il le joue tellement. C'est une phrase, il te le joue tellement. Franchement. En C'est plus, vrai. je veux pas mettre de politique, mais ça, je sais pas si ça vous l'a fait, mais ça a résonné avec ce qu'on a vécu en Hmm. France. Hmm. Enfin, je veux dire, Hmm. j'aime pas mettre de politique Non, dans les enfin, films, mais si, là, bah là, je pense que ils y ont pensé. Non, mais les chaque mecs. film Comment s'inscrit c'est- dans ouais. une réalité Ouais. d'actualité politique C'est vrai. actuelle. Et là, ils pensaient clairement, à on y est, nous, quoi. quoi. Ils pensaient à la France, quoi. Hmm. Enfin, j'avais l'impression. Bah, vraiment. il s'est filmé en France au moment où ça se passe, oui. C'est forcément. vrai qu'il y a une scène aussi, à un moment, ouais, c'est vrai que. C'est chaud avec ouais, les flics. Ah, mais ça fait moi, j'étais écho, devant, ça fait écho à une Ouais. actualité, oui, forcément. oui. C'était assez glaçant, ouais. Mais, C'est glaçant. Pour moi, tout l'axe à Paris, c'est le meilleur du film. hein. C'est Bah oui, mais voilà, clairement- mais du coup, c'est la première partie du film. Ouais. Et bah, c'est ce que je Mais regrette. toi, t'aurais aimé là que tout Ah bah soit, ouais, que ça finisse par ouais, ça. Mais bon. Parce que disons là, que ça- là, ça fait, tu montes comme ça, Ouais. et puis après, c'est plat. Mais par contre, la scène finale, alors, je sais pas si vous allez me suivre, mais je trouve que la scène finale, elle ressemble vraiment, elle ressemble étrangement à la scène finale à la fois du 1 Hmm. et un peu du 2 aussi. Enfin, Oui, c'est vrai. il y a cet esprit très Ouais, c'est vrai. saut, vraiment entre 2000 et 2003, quoi. c'est vrai. C'est très. Et d'ailleurs, c'est le moment où aussi on est un petit peu dans l'incohérence et un petit Mm. peu dans l'incohérence qu'il peut y avoir dans le deuxième film, Ouais. je trouve. L'incohérence au service de l'action et au service C'est ça. du grandiose. Et ça m'a fait penser aussi au film, au James Bond avec Brosnan aussi, ce final Mhm. là. Cette espèce de Ouais, finale à la c'est James vrai Bond de complètement. Brosnan un peu. Mais c'est vrai complètement. Du genre. Ouais, comme- c'est un peu un James Complètement. Bond, c'est vrai. Ouais, mais du coup, ça dénote un peu avec ce qu'ils ont amené tout au long du film. Ah, Dernière ouais, chose, donc. si vous deviez retenir une scène qui vous a marqué plus qu'une autre, ce serait laquelle? Vous dites, je sais pas moi, genre la scène de la moto, la scène du saut, la scène dans la glace, la scène Mais de moi, c'est le l'hélicoptère. quart d'heure. C'est vrai, le quart d'heure à Paris est magnifique. quoi. Ouais, Enfin, toi aussi. Ouais, et aussi la scène finale quand même. La scène de l'hélicoptère est Ouais, géniale. ouais, ça, Franchement, c'est- avec la Ah caméra bah embarquée. oui, non, mais tout oh. est génial, je trouve. La scène C'est des fou. Mais toilettes. si, ouais, si on avait eu. Ah, La voilà. scène des toilettes. Et quand il saute de l'avion aussi, enfin, c'est grandiose ça aussi, Mm. cette scène.
Est-ce qu'on encourage les gens à aller voir Mission Impossible Ah 6? oui. Ah oui, bah clairement, oui. Largement. Franchement, Oui. allez voir Mission Impossible 6. C'est un quasi chef-d'œuvre pour je moi. je vais conclure du coup en vous disant à très vite. Je mets cette fois, je sais pas si je l'avais fait la dernière fois, le lien de ta chaîne Oui. dans le descriptif de la vidéo. Je l'avais fait ou pas la dernière fois? Non. Je suis vraiment une grosse merde. Non, c'est pas grave. Non mais vraiment parce que c'est pas important. bon, ça. Allez faire un tour Tu sur, déconnes, sur la chaîne de Johnny, de Réservoir Vlog. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Steve, on se revoit bientôt. Hein, vous verrez Steve dans une autre vidéo rapidement. Mais c'est Donc, code si- carte bleue sur. Si vous en avez marre de Steve, bah, tapez 1 dans les commentaires. Je crois qu'il va en avoir. Bon, Si vous voulez que Steve s'autodétruise, tapez 2. Si vous voulez que Steve soit présent dans les vidéos mais qu'il ne parle pas, tapez 3. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, qui nous apporte un peu à boire et tout. Et Ouais, si vous voulez décoration. que Réservoir Vlog ouvre une chaîne sur les slips de bain, Oui. eh bien tapez 4. et la salsa. Non, la salsa c'est déjà en cours de. Oui. C'est déjà en cours. C'est ça. La salsa. Et y a pas de souci, je ferai modèle pour les slips de bain. Je et- pense avec un bonnet de bain sur la tête et à poil en circulant Oui. derrière les sièges. Je pense que ça pourrait plaire aux gens qui Et regardent j'ai déjà cette quelques vidéo. modèles pour le gardien aussi. Donc, Très bien. si tu veux participer. Mais j'en suis ravi. Je vous dis à très Quel beau vite. programme. À bientôt et à plus. Ciao. Salut. Enfin, je veux dire, on sent vraiment qu'il s'est débarrassé le 3, le 4, le 5, le 6. Pour lui, c'est vraiment la Au pire, flamboyance. tu finiras cette phrase un Oui, autre oui. jour. C'est ça. Ouais. Et surtout, je trouve que c'est le film Mission Impossible qui se... Attends, j'ai plus la phrase. Au pire, je te propose de finir cette phrase un autre jour.